Les agressions sexuelles contre les filles, pour ne pas dire viol, prennent de plus en plus de l'ampleur dans les familles à Dakar. Ces actes ignobles font tout de même l'objet d'un règlement à l'amiable. Ndeye Sokhna Ndiaye Maron est chargée d'accompagnement psychosocial au centre de guidance infantile familiale. Les cas qui sont restés cachés, les familles règlent en silence, sont beaucoup plus nombreux que les cas que nous recevons. Les victimes qu'on reçoit, c'est 13-14 ans, mais on a des victimes quand même de bas âge, de 7, 6, 8 ans jusqu'à 10 ans. Si l'on en croit notre interlocutrice, ces viols ont légèrement baissé à Grand Yoff. Il y avait beaucoup de cas quand même qui nous provenaient de Grand Yoff. Par jour, on peut recevoir 3 à 4 cas par mois. Mais ces temps-ci, je n'ai pas beaucoup reçu de cas venant de Grand Yoff. On impute souvent ces cas d'agression sexuelle à des parents proches ou à des voisins. Généralement, ce sont des parents proches ou des personnes qui sont en tout cas dans l'entourage familial de l'enfant. Ça peut être un voisin, mais qui est très proche quand même. Presque 70% des enfants qu'on reçoit ici qui sont victimes de viols, les auteurs sont des personnes qui font partie de l'entourage. Ce qui n'est pas sans conséquence, ces viols laissent des séquelles chez les victimes. Tant de traumatisme, désarroi, sentiment de culpabilité, surtout des parents qui se disent qu'ils n'ont pas bien protégé les enfants. Et chez les petites, quand même, parfois, ils ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Tout ça, ça englobe le traumatisme qui suit juste après. Selon une enquête du centre de guidance infantile familiale, ce phénomène qui inquiète plus dans la banlieue dakaroise est lié à la promiscuité. Le plus souvent, quand même, ça vient des banlieues. Il y a cette situation de proximité qui est là. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Les parents se lèvent le matin pour aller au boulot. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a un manque de surveillance au niveau des enfants. Le coordinateur de la maison de justice de Grand Yoff, lui, Lopi, revient sur les sanctions possibles qui attendent les fauteurs. On le qualifie de pédophilie si c'est un enfant. Là, c'est pour sanctionner davantage, ou de viol simple, ou de viol aggravé si c'est pratiqué sur une personne âgée, une personne malade, une personne déficiente. Les sanctions, c'est d'abord la sanction pénale, la sanction civile. Quand je parle de la sanction pénale, c'est l'emprisonnement, l'incarcération. La sanction civile, c'est la réparation, le dommage et intérêt que le juge peut attribuer à la victime en fonction également de l'ampleur du traumatisme subi. Donc pour les sanctions pénales, c'est un emprisonnement qui va de 1 à 5 ans et de 5 à 10 ans.